Number one, Azane Kaka number one. Faire de bonnes actions, même si vous ne croyez pas au karma, est une manière d'améliorer le monde. Et cela est particulièrement vrai si celles-ci sont faites envers des enfants. En effet, les enfants doivent être protégés. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 6 histoires touchantes sur des gens altruistes qui aident des enfants et c'est là sans attente des retours. Je vous prie de suivre attentivement ces histoires touchantes jusqu'à la fin. Fêter son anniversaire est peut-être la célébration la plus importante dans la vie de chaque enfant. Bien sûr, tout parent veut que cette journée soit amusante et heureuse pour l'enfant. C'était le souhait de la mère de Teddy, un garçon de 6 ans originaire de l'Arizona. Elle avait organisé une grande fête d'anniversaire pour la première fois. 32 personnes étaient invitées à la fête, toute la classe du garçon et bien sûr, ils attendaient ses camarades avec impatience. La mère du garçon avait aussi préparé des sacs cadeaux avec les invitations pour la fête. La famille avait prévu de fêter l'anniversaire dans une pizzeria que le garçon avait choisi lui-même, bien que ses parents lui avaient proposé un voyage à Disneyland. Teddy voulait juste passer la journée avec ses amis. Il a déclaré qu'il attendait avec impatience la fête, mais personne ne s'est présenté à ces jours-là. Son anniversaire était le 3 octobre. Mais comme son père était en voyage d'affaires en Alaska, la fête était reportée au 21 octobre. Une autre raison probable pour laquelle ses camarades de classe ne sont pas venus est probablement le fait que la veille avant l'anniversaire, un carnaval d'Halloween a pris place à l'école. Pour couronner le tout, le temps n'était pas au rendez-vous et il plut le jour de l'anniversaire. En dépit de toute raison, il était toutefois difficile de croire qu'aucun de ses invités n'eut l'obligation de venir à la célébration. La mère de Teddy posta une photo déchirante du garçon frustré sur les réseaux sociaux. Teddy était assis seul avec des assiettes en papier vide. Le soir même, la photo a été republiée par le journaliste local Nick Vincent. Les gens ont immédiatement commencé à poster des commentaires souhaitant un joyeux anniversaire à Teddy. L'histoire a été diffusée dans les médias sociaux et une équipe de basketball locale qui joue dans le NBA a invité Teddy à célébrer son anniversaire lors du match avec des dizaines de milliers de fans. Une proposition similaire a été faite par une équipe de football. La photo est devenue virale et la mère de Teddy expliqua qu'elle ne voulait ni attirer l'attention ni demander des cadeaux, mais qu'elle voulait juste partager sa tristesse. Le plus important est que l'enfant a eu une fête d'anniversaire inoubliable après cet événement triste. Jesse et Josh de Pittsburgh ont été élevés dans une famille d'accueil et ils pratiquaient la boxe avec leur entraîneur, détective Jack Monk, une personnalité assez connue dans la ville. La plupart des enfants entraînés par Jack sont issus de la famille à faible revenu et ces enfants essayent de trouver leur place dans la vie. Le frère faisait partie des élèves préférés de Jack. Il les traitait presque comme ses propres fils. Quand les garçons cessèrent soudainement de venir pratiquer, Jack trouva les frères aînés et demanda une explication. Les garçons tristes et en pleurs révéla leur situation précaire de la vie difficile qu'ils vivaient dans leur famille d'accueil. Jack décida de prendre la situation complètement en main. En tant qu'agent de la police, il était combatif. Il décida de retirer la garde de 2 frères de ses parents d'accueil en devenant un père d'accueil pour les 2 enfants. Mais il ne s'est pas arrêté là. 2 ans plus tard, il a officiellement adopté les 2 frères. Selon Jack Monk, c'était difficile car il n'a pas d'enfants et n'a aucune expérience avec comment éduquer des enfants. Mais la famille a progressivement appris à gérer ces difficultés et Jack avoue qu'adopter ces garçons était la meilleure décision qu'il n'ait jamais prise de sa vie. L'histoire ne s'arrête pas là. Jack trouva aussi son âme sœur et Jesse et Josh ont maintenant 2 autres frères et une sœur. Chaque année dans les écoles, des milliers d'enfants sont confrontés aux primates. C'est un problème réel. Tout le monde n'a pas le mental pour résister. Xander Rose a fait l'objet d'intimidation et d'harcèlement depuis toujours. La mère de Xander Rose, Cathy Lebol, a déclaré que depuis des années, son fils a été l'objet de primates à l'école. Il était ridiculisé pour son embonpoint et pour les gilets des motards en cuir qu'il adorait porter. Pour mettre fin à cette pratique, Cathy a parlé aux autorités scolaires et à d'autres parents et aux fonctionnaires haut placés, mais rien n'a été fait pour solutionner le problème. Et la situation s'aggravait du jour en jour.
Cathy a alors demandé de l'aide au groupe de défense de la protection de l'enfance qui offre un soutien aux enfants victimes de violences. La réponse du groupe fut immédiatement et il partagea l'histoire du jeune garçon sur les réseaux sociaux. Le groupe demanda à un groupe de motards locaux d'escorter Xander à l'école de temps en temps pour montrer à d'autres enfants que Xander a la protection d'adultes. Près de 30 personnes ont escorté les garçons à l'école, faisant tout un défilé près de l'école. Mais ce n'était pas tout. De plus en plus, des personnes de moto se sont intéressées à l'histoire de Xander et les chiffres des motards escortant Xander atteignit 200 motards. Le club néerlandais de football Feyenoord invita les enfants hospitalisés au match du championnat néerlandais. En 2018, c'était les matchs du deuxième tour contre l'Excelsior qui se termina sur un score de 3-0. Mais la chose la plus importante ici, bien sûr, ce n'est pas le score ni les matchs. À la 19e minute du match, les spectateurs du stade s'élevèrent soudainement et commencèrent à applaudir et à chanter. De jouets en peluche volés du secteur de supporters aux endroits où les enfants de l'hôpital étaient assis. Des centaines de jouets furent offerts aux enfants. C'est devenu une tradition depuis. Nous devons préciser que de telles actions sont organisées non seulement pour le match de football, mais aussi des matchs de hockey. Et chaque fois, la pluie de jouets tombe. C'est un moment incroyablement émouvant. Il suffit de regarder à quel point les enfants sont heureux. Comme bien d'autres athlètes parfois, il écouta les désirs de ces jeunes fans du monde entier au total et combla 300 souhaits. C'est beaucoup. Michael Jordan n'a fait que 200 désirs exaucés et Kobe Bryant 100 souhaits exaucés, mais les chiffres n'ont pas beaucoup d'importance. Les émotions et les bonheurs des enfants sont bien plus importants. Dans une émission avec la participation de John Cena et Sting, les champions font l'éloge d'un enfant de 7 ans, Kiara Grandrod, qui a mené une bataille difficile contre le cancer, a gagné cette bataille éprouvante. Sting et John Cena remercient sincèrement la jeune invitée du soir pour avoir été une source d'inspiration non seulement pour eux, mais aussi pour toutes les personnes âgées de 7 ans autour du monde. Jusqu'en 2015, Branson Thompson était le garçon le plus ordinaire, en bonne santé, âgé de 4 ans. Il s'amusait et profitait de la vie, mais tout a changé. Il fut diagnostiqué avec une épilepsie. La maladie était causée par une activité cérébrale anormale qui provoquait des crises imprévisibles. Pour faire face à la maladie, Branson et la famille s'adressèrent à une organisation, Jack's Helping Hand, qui leur fournit l'argent et l'équipement nécessaire pour aider Branson dans sa vie de tous les jours. En particulier, l'organisation a remis à Branson un casque. C'est alors que son frère Brock eut l'idée de collecter des casques et d'autres objets signés par des célèbres athlètes pour les vendre aux enchères. L'argent collecté étant transféré à Jack's Helping Hand car leur famille n'est pas la seule dans le besoin. Pendant une apparition dans l'émission The View, une surprise attendait Branson et sa famille, en particulier pour la vente aux enchères des casques signés par des athlètes majeurs dans le monde, y compris Drew Brees, Rob Gronkowski, Peyton Manning, James Harden et l'équipe entière des Golden State furent rassemblés. Kobe Bryant lui-même était venu le soutenir. Le célèbre basketteur américain 2 fois médaillé d'or olympique avec 5 titres de champion et un Oscar a surpris la famille lors du show et leur a offert 3 t-shirts signés, l'un pour les enchères et les 2 autres pour les garçons. Un geste très apprécié par la famille Thompson. Ces histoires particulièrement éprouvantes pour les enfants soulignent l'impact qu'une bonne action a sur le destin et le mental de ces petits êtres à la recherche d'espoir et d'affection, mais montrent aussi les pouvoirs que ces enfants possèdent, inspirant les adultes autour d'eux de par leur courage et leur résilience. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin mes amis. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un j'aime si ces histoires vous ont touché, de partager cette vidéo à vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.